L'Amérique a mené un combat noble durant la guerre de sécession, un combat qui est totalement analogique au Nouveau Monde sous le règne Obama, de Joe Biden, de Trump, de Kennedy et beaucoup d'autres politiciens qui se sont donné le droit de détruire l'Irak pour capturer et exécuter Saddam Hussein, qui était non seulement encombrant, mais parce qu'il a aussi rempli son rôle de dictateur allié du projet funeste de l'Amérique. Même si ces politiciens pourraient dire comme faire qu'ils sont faits pour assurer à l'Amérique la place qu'elle mérite pour des générations à venir, quoi qu'ils ne faisaient rien qu'à part la souiller par leurs manœuvres dilatoires, et quitte à bafouer le développement durable, quitte à porter atteinte à la santé et au bien-être d'autrui. Même si le bilan est tellement lamentable qu'on a pu recenser des dizaines de millions de chômeurs dans un seul État américain. Même si elle s'est autoproclamée comme le pays de la liberté, tout comme la France qui s'est autoproclamée pays des droits de l'homme, mais sans la France insoumise, qui est notamment personne non grata dans l'Assemblée française. Même si le bilan est tellement délicat que des États africains ont eu le courage de dire non aux bases militaires occidentales, de dire tout haut que ces bases militaires sont désormais incompatibles avec toute Afrique qui se proclame comme une digne héritière de la résistance à la pénétration coloniale. Le bilan est tellement nul que le pays dit des droits de l'homme nous a traités d'ingrats. Et c'est probable aussi que nous soyons traités de racistes ou des intégristes, des putschistes aussi, mais jamais des gémophotistes vis-à-vis de l'intégrité de la fédération. Même si la France et l'Amérique sont tellement préoccupés par leurs petites personnes pour comprendre qu'en dispersant à tout bout des champs des militaires inconscients, ils compromettent les fondations de toute la structure du continent africain. Même si j'ai été étonné quand j'ai appris que l'OTAN a eu la ruse de bombarder Belgrade durant plus de 2 mois pour des questions tragiques et stratégiques. Même si les populations européennes et américaines sont tellement dépassées pour comprendre que l'OTAN n'a aucun côté et qu'à ses yeux, il n'y a ni chrétien ni musulman, ni blanc et ni noir. Même si l'Amérique est trop fière pour savoir qu'elle va devoir supporter le choc psychologique dû aux guerres qui auraient pu parfois être évitées, l'Amérique se croit tellement intouchable qu'elle n'hésite pas à s'attaquer directement ou indirectement à des puissances nucléaires.